Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Inclusion. On reçoit à nouveau Annick Gosselin d'Autisme Centre du Québec. On était dans l'émission précédente à mettre la table. Là, on est parti, on a établi de quoi on parlait, mais là, on continue. Oui. On continue. Donc, tu veux nous parler aussi, justement, de... Parfois, ça peut être déstabilisant pour les gens qui sont, comment on appelle ça? Neurotypiques. Les Neurotypiques, personnes non autistes. Parce que parfois, il peut y avoir des comportements qui sont, disons, impressionnants. surprenants. Oui. Oui. Ça peut être quoi, ces comportements-là? Bien, dans le fond, tout dépendant des contextes, mais c'est sûr qu'on peut observer des désorganisations à l'âge adulte. Là. Ça peut être impressionnant de voir une personne faire une désorganisation au magasin quand on voit que c'est un ado, par exemple, là, qui semble mécontent, puis qui le dit, puis qui peut-être justement à piétiner par terre. Là, ça peut être impressionnant de voir des comportements comme ça. Ou les parents, parfois à la maison, là, passer la balieuse, peuvent être impressionnés de la réaction de l'enfant, là, qui n'a peut-être pas de diagnostic à ce moment-là, mais que la balieuse, c'est vraiment une phobie ou une peur, là, parce que le bruit est vraiment surprenant et très fort. Donc, ouais. Ça peut être déstabilisant, mais ça, comme Ouais. tu dis, dans la petite enfance, ça peut être un signe. Oui, ça allume des lumières, là. OK. Ouais, ça amène des questions. Mais ça n'empêche pas de faire des belles choses, d'avoir Non. une belle vie. Exactement. Non, c'est ça. Les personnes autistes, ils peuvent avoir vraiment une vie... je veux dire qu'il leur plaît. Dans le fond, Ouais. là, j'ai des personnes autistes qui vont avoir des enfants, j'ai des personnes Avoir autistes qui un vont aller sur le travail, marché du travail, bien avoir sûr. une maison, En couple, oui. des partir projets de oui. retraite, des projets de Exactement, voyage. exactement, qu'ils vont avoir. Mais parfois, ils vont choisir des métiers qui répondent à leurs besoins. Des métiers comme camionneur. Ben, quand on est camionneur, on est un petit peu plus souvent tout seul. Ben oui, on a dans moins un univers Ouais, contrôlé. on a du contrôle. C'est ça. On Ouais. peut choisir la température, on peut choisir l'odeur, on peut choisir les bruits qu'on entend dans notre camion. Donc, c'est des choix de carrière parfois qui vont vraiment plus vers les intérêts ou vers qu'est-ce qu'ils sont capables de tolérer là, comme enjeu sensoriel. Puis c'est intéressant ce qu'on fait là, parce que ça amène une tolérance. Oui, Parce que c'est des gens qui méritent autant le respect que n'importe qui. Là. exactement. Puis c'est triste, mais il y en a encore aujourd'hui qui vivent l'intimidation, par exemple. Effectivement, mais c'est des citoyens à part entière. D'accord. Ils ont leur droit à leur place dans la société. Ben, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait avec l'émission aujourd'hui. Merci encore d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Donc, on continue, ma chère. Un autiste n'est pas affectueux et résiste aux caresses. Ouais, C'est-tu tout le temps vrai, ça? Ça, c'est comme de la façon un peu péjorative de le dire. C'est pour ça, c'est deux personnes autistes qui ont bâti un petit peu, qui ont présenté les particularités autistiques, mais d'une façon positive. Fait que oui, on va dire souvent qu'un enfant autiste n'est pas affectueux. Ça fait partie d'un préjugé qu'on peut avoir parce que parfois, ils n'aiment pas les câlins, parce qu'un câlin, c'est très sensoriel. Il y a une chaleur, il y a une pression, il y a quelque chose, mais on peut plus dire qu'une personne autiste qui a une sensibilité différente, puis que ça se peut qu'il exprime son affection d'une façon non conforme, dans le fond. Fait que oui, il est content. Taper dans la main, lui, ça peut lui suffire que le gros câlin, là. Bon, en période de pandémie, on se le dira, le câlin est devenu un peu moins populaire. Oui. Mais ouais. Mais on est très c'est le fun. toucheux. Ben, Oui. Au Québec, entre Ouais. autres, là, on est beaucoup dans le... Tu sais, on Oui, s'étreint, oui, on se... les bises, Ouais, parfois, c'est ouais. ça. Puis les Fait que autres, ils sont moins ça dans peut être ça. plus là. difficile, là, Puis ouais. c'est correct aussi. Puis, Il faut tu sais, respecter je vais la donner, distance. exactement. Puis je vais donner un exemple de mon garçon. Quand on dit, oh, ben, donne des becs, ben, il va dire, ah, que la personne a pu. Tu sais, il va le dire sans filtre parce que souvent, ça aussi, ils sont très francs. Dans le fond, fait que peut-être que la personne puait pas officiellement, mais que mon Lui, fils il a détecté détectait. quelque chose, soit peu importe. Fait que des fois, c'est très, très franc comment ça va sortir, effectivement. Puis tu disais la présentation auquel on fait au royaume d'une Asperger. Ouais, maintenant. Asperger. Ouais, Mais je maintenant. trouve ça intéressant moi, qu'on donne, parce que oui, on en parle. Mais ça, c'est Moi, super j'ai- intéressant. C'est deux personnes J'allais autistes. dire, je souffre pas. Je Non. n'ai pas le syndrome de l'autisme. Est-ce que toi, tu es autiste? Non, plus? je ne vis pas avec On l'autisme. parle d'autisme, mais moi, Exact. je trouve ça intéressant que ça soit les principaux concernés qui s'expriment. Ça fait du bien ce que qu'on deux avait personnes pas, v'là autistes, 30, oui. 40 ans, là. On Que- parlait à leur place. C'est dessiné par une personne autiste, Valérie Jessica Laporte, puis les textes ont été faits par deux femmes autistes aussi, qui voulaient emmener une lumière différente parce que l'autisme, ça signifie pas toujours des grandes situations de handicap. C'est sûr que la personne a vit avec des particularités, mais si la personne se crée un contexte qui lui permet d'être autonome, ben elle ne souffre pas de... Elle n'est pas privée d'expérience parce qu'elle vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Je veux dire que souvent, c'est associé à
être une personne handicapée. Être autiste, ça veut dire être handicapé. Bien, nos personnes autistes nous disent pas toujours. Si je suis dans un emploi que je peux être à mon plein potentiel, que je rencontre quelqu'un qui m'accepte comme je suis, que je vis dans un appartement ou une maison qui me permet de répondre à mes besoins, bien, je vis une vie qui me convient, je suis pas malheureux. Là, je suis en train de je me re-questionne, moi, ça arrive des fois. Là, je t'ai demandé si toi, tu étais autiste. Est-ce que j'ai commis un faux pas? De te le demander? Ben, dans le fond, ça dépend vraiment du contexte. Le diagnostic d'une personne, c'est confidentiel. Comme les diagnostics de santé je peux qu'on avoir a. un problème d'intestin, moi, Puis on c'est n'en pas des parle pas. affaires de personne. Effectivement. Okay. Fait que oui, ça peut être maladroit parfois de poser la question directement parce que la personne autiste va avoir de la misère à cacher la vérité, dans le fond. Parce que des fois, la personne ne souhaite pas le dire. On dit, par exemple, une entrevue pour un travail. Les personnes ont le choix de le dire ou non s'ils sont autistes, puis avec des avantages et des inconvénients, dans le fond, de le dire ou de pas le dire. Donc, un diagnostic, c'est confidentiel. La personne peut choisir de ne pas en parler. Fait que là, je t'ai pas froissé. Non, pas du tout. OK, bon, c'est correct. Puis je trouve ça bien qu'on le dise parce Oui. que moi, je suis pas une personne autiste. Okay. Je le vis pas de l'intérieur. Puis peut-être qu'il y a des exemples aujourd'hui quand on va se parler, qu'il y a des personnes autistes qui vont dire, ben moi, c'est pas comme ça que je le vis. Puis ça se peut très bien, là, moi, je suis pas autiste. Puis on vient encore à dire ce qu'on a dit, il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Aussi, on vient de notre présentation, les autistes ne comprennent pas les consignes. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Souvent, on va entendre ça dans les contextes, entre autres, de garderie, par exemple. Si l'éducatrice dit, bon, ben viens, on prend le rang. Bien, ça se peut que la personne autiste ou l'enfant qui n'a pas encore de diagnostic, parce que le diagnostic vient rarement là, dans la petite enfance. Mais ça se peut que l'éducatrice dit, bien, il ne répond pas aux consignes parce que sa compréhension des consignes est différente. Là. Puis si on utilise la bonne façon de communiquer avec eux, ils peuvent bien comprendre les consignes. C'est là que parfois on va utiliser des supports visuels, des images, des pictogrammes pour bien se faire comprendre. Puis il faut comprendre qu'une personne autiste ne se réfère pas souvent aux consignes de groupe. Si on lui dit « Les amis, tu prends ton rang », ben mon fils va dire « Je suis pas un ami, je suis Tao. » Fait que des fois, il se réfère pas aux consignes de groupe. Fait qu'on peut penser qu'il comprend pas la consigne. C'est pas tant qu'il l'a pas compris, c'est qu'il s'est pas senti interpellé par la consigne. Okay. Ou des fois, si elle est trop complexe, si il y a trop d'informations, ben ça se peut que ça soit plus difficile à comprendre, d'où l'importance d'utiliser des supports visuels. Là, j'ai encore une question. Vas-y. T'as tes mamans, t'as un enfant. Un enfant que l'autisme peut être mal commode aussi. Oui, tout à fait. Ça se peut qu'il n'écoute pas parce qu'il ne veut pas écouter. Exactement. Okay. Oui, tout à fait. Il y en a-tu qui sont assez ratoureux pour se servir de ça pour ne pas écouter? Ben, je sais pas, mais j'ai entendu souvent mon fils le dire comme, mettons, j'arrive dans mon salon, il y a de l'eau par terre, puis là, je me dis, là, le congélateur est débranché. Je dis, oh mon Dieu, comment ça? Qui a débranché le congélateur? Et mon fils, il dit, c'est moi, je voulais brancher ma tablette. Mais c'est parce que le congélateur, OK, mais souvent, il est très franc. Il va le dire, puis moi, mon fils, il n'est pas capable de mentir, donc il va le dire. S'il est dans le tard, il va tout à fait lui dire, c'est moi, je vais le débrancher, ou va nommer, fait que c'est rare. Mais des fois, je l'entends dire, ben moi, je peux pas faire ça, je suis autiste. Tu sais, il s'essaye, là. Oui, on l'entend, mais comme d'autres enfants, on parle de normalité, des considérés comme des... Oui, c'est ça. Ils peuvent il va être essayer, ratoureux, voir si ça fonctionne. Donc, on va comprendre les consignes, mais comme tu disais, de façon différente. Donc, dans la manière de les présenter, les consignes, on va ce que je comprends, tu dis les amis, le groupe, la gang, ça veut rien dire. Ça se peut qu'ils s'y réfèrent pas, là. Ça dépend de l'âge de la personne. Oui. On va aller nommer la personne, on va aller nommer son prénom. Viens chercher. Rang. Oui, exactement. OK. Puis on l'a expliqué l'autre jour comment on prenait le rang. Oui, peut-être qu'il y a besoin d'un repère. Un après l'autre. Effectivement, ils peuvent avoir un petit coup de pouce, là, mais puis pour aider encore la là, compréhension. c'est pas une déficience. Non. C'est juste lui, la manière qu'il perçoit le monde. Sa communication, oui. La consigne de groupe, lui, ça lui parle pas. Il comprend pas que ça se réfère à lui. Effectivement. Puis on peut voir des fois que c'est les émotions. Là, on a donné des exemples dans l'autre émission, mais tu sais, des enfants qui vont aller pleurer ou crier ou rire beaucoup quand nous, on ne comprend pas le contexte. Mais parfois, on peut se dire, ben, tu sais, il est vraiment dans un monde à part. Ou on peut parler même de démence. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'anciennement, on disait, ben voyons. Oui, c'est ça. C'est comme. Oui, c'est ça. Puis avec plus ça avance, plus qu'on a de connaissances sur l'autisme. Puis maintenant, on sait que les motifs sont juste différents. Eux autres, ils vont rire et pleurer pour des motifs qui sont différents que nous. Fait que des fois, ça nous fait pas sens parce qu'on n'est pas dans leur cerveau non plus. Donc, on a parlé de pleurer, de rire. Il y en a qui vont aussi, un mythe qu'on pourrait
une fausse idée qu'on peut avoir, c'est qu'on va les qualifier d'hyperactifs ou de passifs. Bien, souvent, on va voir ça, là, surtout dans un groupe, là, encore, mettons, à l'école, là, j'ai des enfants autistes qui vont être très agités, même s'ils n'ont pas nécessairement de l'hyperactivité, parce que peut-être c'est leur façon de réguler leurs émotions ou d'apprendre. Si je suis en train d'apprendre une nouvelle théorie, ça se peut que j'y gotte des pieds beaucoup parce que c'est comme ça que je reste concentrée, c'est ma stratégie. Dans le fond, fait qu'on dit juste que maintenant... ils ont une énergie qui peut être différente, qui peut varier, là, comme les enfants dits normal, là, mais... Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, réguler. Ouais. Est-ce que ils intègrent ça en très bas âge, de dire, là, il faut que je me ramène, là? Non, c'est que se réguler, c'est de... Si je vis une émotion, je vais utiliser des stratégies pour revenir au calme, dans le fond. OK. Présentement, moi, l'émission d'aujourd'hui, ça m'a amené beaucoup de stress. Je vais peut-être aller marcher sur mon heure de dîner pour réguler mon angoisse, OK. dans le fond. Puis les personnes autistes utilisent des stratégies qui sont les leurs, dans le fond. Fait que ça se peut que pour réguler son énergie, ben qu'il y ait un balancement de bras, dans le fond. C'est comme ça qu'ils gèrent l'émotion. Mais comme adulte qui accompagne un enfant, dit bon, plutôt que faire ça, as-tu pensé peut-être prendre des grandes respirations? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Dans le fond, souvent, on va essayer de respecter la personne dans ce OK. qu'elle est, mais si son comportement la met en danger ou Il met en frappe danger les gens en se autres, faisant les bras. exactement, mettons? ben là, on va peut-être proposer d'autres OK. choses ou de se retirer pour vivre ces périodes de régulation. Ah, j'ai déjà vu ça moi, ouais. dans des écoles, on les mettait à l'écart. Pour la période, du retour au calme, là, ça OK. peut être il y a moins de stimuli. Là, si je suis seule à gérer mon émotion, ça peut être plus simple. Les pièces que j'ai vus, moi, c'était très sombre. Ouais, Il n'y des avait salles rien dans la sensorielles. pièce, il n'y a Ouais. pas de ballon, il n'y a pas de livre, il n'y a pas rien. Non, c'est ça. Ils vont là, C'est là où est-ce qu'ils peuvent. Il y a moins de stimuli extérieurs, fait qu'ils peuvent vraiment se recentrer. mais ça reste troublant, moi, pour l'avoir vu. Tu sais, c'est comme Ça peut être perçu comme si on les mettait en punition, mais c'est jamais utilisé OK. comme ça, là, à moins que les gens aient vraiment aucune formation, OK. ce qui n'est pas le cas. Là. Habituellement, c'est souvent en prévention ou J'ai pour déjà protéger vu les des autres. enfants me le demander. Oui, Je peux-tu aller dans Ouais. le... Parce qu'ils savent qu'ils vont... mais mon garçon, à la garderie, là, il allait lui... c'est ce qui nous a amené justement des questions sur son développement, mais il était toujours dans la petite tente. À la garderie, il y avait une petite tente. Lui, il se retirait toujours OK. parce qu'il y avait moins à parler avec les autres quand il était là. Il y avait moins à vivre des défis de communication, justement. OK. Donc, il s'isolait. Là. OK. Souvent, ils vont aller en retour au calme, là, mais Mais encore là, c'est l'équilibre. Volonté de se Exactement. ramener au calme, Ouais. mais si tu es tout le temps à vouloir te ramener au calme, il faut il y a se poser de d'autres l'isolement, questions là. sur... ouais. Un autre mythe qu'on peut avoir, c'est les autistes, ils n'ont pas peur de rien. Ils n'ont pas conscience du danger. Là. Souvent, dans la logique du développement, dans le fond, il y a des choses qui vont s'installer peut-être plus tard. Donc, regarder avant de traverser la rue, c'est un concept qu'on va apprendre aux enfants, mais avec nos personnes autistes, ça se peut que ça vienne plus tard, un petit peu, cette autonomie-là, à lire les dangers, parce qu'ils ont un apprentissage du danger qui est fait différemment. Souvent, ça va être plus par expérience. Tu sais, la peur des inconnus, ils n'ont souvent pas ça. Fait qu'il faut Bon. leur apprendre un petit peu. Ils font Ce confiance. qui ouvre la porte oui. à de l'abus. par Oui, exemple. exactement, là, dans le fond. Fait que OK. des fois, des choses qu'on entend souvent, c'est qu'ils n'ont aucune conscience du danger, mais en fait, nos personnes autistes nous disent qu'ils ont une connaissance du danger qui sont propres à leur expérience. Si la personne n'a jamais vécu de situation dangereuse, ça se peut qu'elle soit moins familière avec quel comportement qu'elle doit adopter là, dans une situation X, mais c'est juste l'enseignement qui est différent. Donc, on est rendu à mieux comprendre des particularités sensorielles. Ouais. Tu vas nous parler d'hypersensibilité Ouais. et d'hyposensibilité. Parce- Hyper, là, c'est plus, hypo, c'est moins. Oui, c'est ça. Dans le fond, le volet sensoriel dans l'autisme, on n'en parle pas tant que ça dans l'évaluation. Tu sais, dans les domaines, tantôt, on parlait pas du volet sensoriel, mais nos personnes autistes ont des enjeux sensoriels, c'est encore très neurologique tout ça, qui peuvent expliquer beaucoup de comportements qu'on va remarquer. Parce que, Stéphane, combien on a de sens, toi, est-ce que tu le sais? Le vu, l'oreille, le goût, le toucher. J'en ai oublié un, il y en a 5. C'est quoi? Ah, sentir. On a 5 sens, dans le fond, Ouais. effectivement. Puis là-dessus, là, je peux avoir des jeunes qui ont une hypersensibilité, donc un petit bruit peut emmener une grande réaction. Ou, à l'autre extrême, j'ai des enfants que ça prend un énorme bruit pour avoir une petite réaction. Et ça, Ce sont c'est deux très... extrêmes. Je vais employer le mot, c'est très dérangeant parce qu'on vit dans un monde qui a beaucoup de bruit. Puis il y en a Exactement. plus qu'avant, en passant. Effectivement. Hein? On a du bruit. Mais là. les 5 sens, là, au niveau de l'alimentation aussi, j'ai des enfants qui vont avoir besoin d'aller chercher des saveurs très, très, très relevées pour enfin goûter quelque chose. Puis j'en ai d'autres là, que même du sel, c'est trop. Là, ils ont besoin de la nourriture fade parce que déjà,
leur langue, goûtent en masse de saveurs, là. Donc, Puis est-ce que l'autisme peut rendre des gens... Je pense que j'avais vu ça dans une émission, l'enfant ne mangeait que des croquettes de poulet. ouais, ça peut La rendre... seule affaire qu'il pouvait Ils manger... sont moins flexibles au niveau OK. alimentaire parce que c'est sensoriel manger. OK. Mon garçon, on a consulté en ergothérapie parce qu'il ne mangeait que 5 aliments. Ça revient vite, 5 aliments. Fait qu'on l'a aidé avec un suivi, dans le fond, avec une spécialiste, à développer un petit peu de variété. Puis c'était pas mal faire. Dans le fond, ça le déstabilisait des nouveaux goûts, Ben des lui, nouveaux... lui, OK. il vomissait. Ah, ouais. Si j'amenais un petit poids, là, même s'il le voyait sur la table, il vomissait. Tu sais, il y avait des choses qui l'amenaient vraiment. Fait que lui, il faut comprendre que, tu sais, des ongles sur un tableau, là, il y a personne qui aime ça. Ben lui, manger un petit poids, c'était comme, ça. c'est quelque chose qui l'agresse, là. Fait que c'était vraiment... Ouais, c'était Fait pas que grave. c'est le fun d'avoir un coup de pouce d'un expert dans ce temps-là. Ouais. Mais on a 5 sens, mais en fait, on t'a menti, Stéphane. On en a 10 Hein? depuis tout ce temps. Ils sont où? Nos personnes autistes peuvent avoir des enjeux à sentir de la douleur aussi. Donc, avoir une blessure, puis pas nécessairement présenter de signes de douleur. Ce qui est très dangereux. Oui, ça peut être très Parce que dangereux, je me effectivement. brûle, je sens pas que je me brûle, mais... Ouais, j'ai ça des se peut que cloches la d'eau. main, Ouais. la même de face. J'ai là. la langue avec des cloches de brûlure, mais j'ai tout mangé la pizza qui était beaucoup trop chaude quand même, parce qu'au niveau sensoriel, je l'ai pas senti que c'était trop chaud. Fait que ça peut être très dangereux. La thermoception, un petit peu dans la même lignée, la température. Donc, des fois, on peut voir des enfants qui enlèvent leur mitaine puis qui jouent dans la neige, puis on se dit, ben quand il va avoir froid, il va les remettre. Peut-être pas. J'ai des jeunes autistes qui ont des enjeux à ressentir la température, donc, ou qui ont un col roulé, une journée de canicule. On peut observer ça parce que son corps ne lui donne pas la bonne information de comment porter, de s'ajuster dans le fond à ce qu'il est en train de... Là, j'ai une face de Oui, gars. Hein. j'ai hâte d'avoir ta prochaine question. Tu sais, tantôt, on a dit qu'il pouvait y avoir des autistes qui vont avoir des dons particuliers, exemple pour la musique, pour l'informatique. Est-ce que les... Puis là, je lance une question, là. Vas-y. Tu me chicaneras, mais est-ce que les gens qui vont faire du sport qui appellent beaucoup de douleur, exemple les sports de combat, est-ce que les autistes se retrouvent plus dans ces domaines-là? Je sais pas. Je C'est une lance très bonne l'hypothèse, question. parce que si, Mais- exemple, tu fais de la boxe, tu souffres pas de douleur. Mais c'est pas un atout de pas sentir la douleur Non, parce je que sais ton, pas, mais ton c'est- muscle est brisé pareil. Oui, là. oui, mais tu sais, d'être plus aventuré, Ouais. de... Je sais pas, c'est une bonne Ouais. question. C'est sûr que j'en ai beaucoup de personnes autistes qui vont aller vers des sports autonomes ou des sports solitaires, comme Ok. le karaté. Mais dans le karaté, c'est sûr qu'on peut se blesser ou en entraînement, assurément qu'on a un petit peu de douleur pour justement pratiquer des mouvements. Ok. Bon, est-ce qu'ils sont plus tolérants à ce genre d'exercice? Peut-être. Mais comme tu dis, là, ma remarque, en tout cas, c'est une hypothèse que je lançais, mais comme tu dis, c'est dangereux. Parce que notre Oui. corps, nous qui sommes des comment on dit? Typique. Neurotypiques, notre corps nous donne des avertissements. Ouais. Puis à un moment donné, on arrête. Mhm. Tu sais, fais pas ça, ça fait Ça mal. peut, oui, c'est ça. Oui, ça peut être un enjeu, là, des fois. Par exemple, de voir un enfant chuter puis de se dire, bon, il se relève, il va être correct. Ben non, si c'est une personne autiste, il faut aller vérifier quand même parce qu'on pourrait avoir une foulure ou quelque chose puis que la personne autiste ne nous montre pas de signe de douleur. Et l'autisme, précisons que ça se pogne pas. Non, exactement. Merci, oui. Ben, d'une cour d'école, dit, ben là, mon enfant, moi, je veux pas qu'il se tienne avec lui parce qu'il va attraper ça. Il l'attrapera pas. C'est pas contagieux du tout. À le non. côtoyer, il va juste développer sa tolérance. Exactement, devenir va- un petit peu plus ouvert d'esprit. Il va pogner le virus de la tolérance, hein, de l'inclusion. Oui. Ça, c'est ce qui est très correct. Est-ce que, bon, d'autres mythes, c'est Ouais. pas nécessairement, c'est pas causé par le comportement des parents? Non, puis ça, c'est super important de le dire. Il y a malheureusement une quarantaine d'années, là, il y a une étude qui avait dit que ça pouvait être un parent qui avait été plus froid avec son poupon. C'est pour ça qu'il avait développé l'autisme. C'est complètement faux. Heureusement, maintenant, on le Bercer sait. trop proche du mur, on dit. Non, j'ai pas entendu celui-là, mais Non, mais on disait malheureusement, ça on des pensait fois. que le Ben, parent c'était n'avait vrai. pas assez parlé avec son Ok. enfant. C'est pour ça qu'il n'avait pas développé la parole. C'est complètement faux. Là. Maintenant, on sait que c'est un trouble neurologique. C'est pas causé par les vaccins. Ça aussi, ça fait partie Oui. des préjugés avec l'autisme, en effet. Puis, dans le fond, c'est pas une maladie, c'est pas un caprice, c'est pas lié à un manque de volonté, c'est pas un trouble de comportement. Et le dernier point, tu nous dis, n'est pas uniquement un truc masculin. Non, parce qu'on dépiste 4 garçons pour une fille. Mais il y a des femmes autistes, il y a des filles autistes. Puis les études nous amènent à penser qu'il y a probablement plus de femmes autistes qu'on pense, mais qui ne sont pas dépistées. Pourquoi qu'on les dépiste moins? Parce que les évaluations ont été faites pour le profil masculin. Donc, on ok. recule là. Au début, c'était des garçons
dans le début de la découverte de l'autisme. Donc, pour dépister l'autisme, on faisait des tests pour aller dépister le garçon. Mais nos filles outils autistes, sont, un peu sont plus masculino-biaisés, on pourrait dire. Nos filles autistes ont plus de capacité d'imitation, sont souvent capables justement de passer sous le radar, mettons dans la garderie, parce qu'elles se réfèrent, tu sais, mettons que la prof dit, l'éducatrice dit, viens, on va prendre le rang. Elle a peut-être pas compris, mais elle veut que tout le monde se lève, donc elle se lève. Des fois, c'est une question de fraction de seconde, fait que tu te rends même pas non, compte qu'elle a observé. Puis souvent, les petites filles dans leur jeu aussi, là, vont être capables de développer un jeu symbolique parce qu'ils vont dans l'imitation. Donc, c'est ça, on voit moins de traits typiquement autisme, mais il y a de l'autisme quand même. Puis nous, chez Autisme Centre du Québec, ce qu'on voit beaucoup, c'est des femmes qui vont avoir leur diagnostic dans l'adolescence, dans l'âge adulte, parce que justement, ils sont autistes depuis qu'ils sont nés. Là. C'est pas arrivé nouvellement à 40 ans, mais plus qu'ils l'ont appris tard dans leur parcours qu'ils vivaient avec un trouble du spectre de l'autisme. Question, y a-t-il du monde qui vont jamais s'en rendre compte? Peut-être que du monde ne s'en rendront jamais compte, mais souvent, ça va être l'entourage qui va s'en rendre compte. Ben, qui se sont développés des stratégies, qui se sont dit, s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est une déficience intellectuelle. Il y en a qui sont très près de la personne neurotypique, dans le fond, puis les personnes qui ont appris à pallier à leurs défis en mettant d'autres forces de l'avant, ben peut-être qu'ils peuvent faire un parcours en se disant qui sont particulières, mais en n'ayant pas nécessairement de diagnostic précis. Là, je voudrais qu'on se parle de trucs et astuces pour simplifier le quotidien. Oui, bien la première que je peux proposer, c'est vraiment de s'informer sur l'autisme, comme aujourd'hui, en appelant notre organisme, en écoutant des émissions où est-ce qu'il y a des personnes autistes, parce que plus qu'on s'informe sur l'autisme, plus qu'on comprend un peu plus leur comportement, puis qu'on va être moins dans le jugement, dans le fond. Fait que la première étape, c'est de s'informer. Tantôt, tu nous as parlé de Rain Man, tout ça, qui avait peut-être pas aidé tant que ça. Là, il y a une vague. Hein? Moi, je vois beaucoup d'émissions. C'est une bonne chose tout le temps? Oui, bien, je crois, parce qu'habituellement, c'est fait quand même très respectueusement. On n'en fait pas des bêtes de cirque, on n'en fait pas des... Parfois, on voit que ça va être très cliché, là, la personne qui va avoir un petit balancement, qui va avoir peu de contact visuel. C'est pas la majeure des personnes autistes qui sont comme ça. Donc, moi, je trouve ça le fun d'en voir plus à la télévision parce que ça montre une diversité. L'émission Autisme bientôt majeur ou enfin majeur, ça le montre bien parce que dans la même émission, on a des profils très différents de personnes, ce qui nous permet de voir la diversité de l'autisme, dans le fond. Fait que oui, moi, je pense que c'est un atout parce que quand je t'allais donner des ateliers dans la Maison des Jeunes, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah oui, dans telle émission! Ah oui, moi, j'en ai déjà vu dans telle émission! » Fait que on peut partir de ça, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils connaissent. Ça rejoint un petit peu... Mais il reste que c'est de la télévision. Fait que des fois, on va parfois mettre l'accent sur le côté spectaculaire. Oui, puis ça pourrait créer un préjugé, effectivement, d'avoir juste cette information-là. Donc, s'informer, structurer l'environnement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va offrir à la personne un environnement qui fait du sens pour elle. Si on peut épurer le plus possible, je vais te donner un exemple de classe de maternelle. Une classe de maternelle, souvent les murs, il y a les 4 saisons, les chiffres, les couleurs, les formes. Oui, les lettres. Fait que des fois, pour des personnes autistes, c'est beaucoup trop d'informations, puis ils se perdent un peu là-dedans, puis ils perdent des lignes de batterie à juste gérer toute l'information qui rentre de partout. Fait que épurer l'environnement, ça peut être de dire, le mur des bricolages, ça va être à un endroit fixe, pas partout dans la classe. Vraiment de retirer ce qui n'est pas essentiel, dans le fond, aux apprentissages. Mettons que j'étais un petit oiseau, je vais chez 2 adultes là, qui vivent en couple, qui ont le syndrome de l'autisme. Si je vais chez eux, ça va être très épuré? Probablement. Okay. Ou il y en a qui ont leur bureau, où est-ce que c'est un petit peu plus... avec leur passion, par exemple? C'est ça, sont créatifs. Peut-être qu'il y en a sur tous les murs. Mais oui, habituellement, chaque chose a une place, puis il y a de l'ordre dans la maison. Ils se connaissent, fait qu'ils s'arrangent pour pas être dérangés par une surstimulation visuelle, par exemple. OK, c'est intéressant. Concrétiser le temps. Même chose, le temps, c'est vraiment c'est quelque chose d'abstrait. Donc, si on peut leur donner... nous, avec le temps, souvent avec notre cellulaire, on a un agenda, on peut avoir des minuteries, on peut avoir un calendrier pour savoir dans les dates importantes qui s'en viennent. Mais c'est la même chose pour les personnes autistes. Il faut répondre à leurs besoins. Fait que parfois, le temps, faut leur emmener de l'information supplémentaire. Quand mon fils, c'était écrit sur le calendrier qu'on avait le tournage, puis là, on avait eu une cancellation à cause de la température, il a fallu que j'y explique qu'il y avait un changement, puis qu'il y aurait une nouvelle date pour le tournage. Donc, lui, de lui dire, c'est le 21 mars, le tournage, ça lui dit rien, là, le 21 mars. Fait qu'il faut lui montrer dans combien de dodo ou un petit peu plus d'informations là, pour rendre le tout plus concret.
Puis visuellement, exemple, as-tu des calendriers chez toi, très gros, avec des formes? Puis... Moi, j'ai mon fils en garde partagée, fait qu'on a pu en faire une juste sur 7 jours, OK. dans le fond, pour qu'il sache un petit peu on est quel jour de la semaine, s'il y a de l'école ou s'il est en congé. Mais des activités importantes comme ça, oui, je l'inscris dans un calendrier régulier. Lui, il comprend bien. Puis maintenant qu'il sait lire, je peux juste écrire le mot. Fait qu'il va aller se référer au calendrier pour savoir c'est quand. Faut être routinier. Euh, C'est un préjugé de dire qu'il y a de la non. routine. Ben, dans le Mais fond, en ça- même temps, moi je dis ça, la routine, mais tout le monde mettons- aime la routine. mais ton fils, à un moment donné, il va être un adulte, puis il va Ouais. vivre en société Ouais. où ça va pas tout le temps être de la routine. Non, effectivement. Ben, la routine, dans le fond, ça te demande moins de flexibilité. Là. Si je respecte une certaine routine, par exemple la routine du matin, que c'est toujours dans le même ordre, ben, à un moment donné, c'est que c'est intégré puis c'est plus facile. Il y a moins d'énergie à mettre pour bien la comprendre. Donc, c'est variable de ses besoins, là, mais le but, c'est de respecter la personne et Oui. de répondre à ses besoins. Fait qu'il n'y a En pas de effet. formule magique, il n'y a pas de pictogramme qui va marcher pour toutes les personnes autistes. Il faut vraiment se demander de qui est devant nous. Puis il demeure que c'est des êtres humains à part entière, donc ils ont des humeurs. Il y a Oui, des matins qui sont pas de effectivement. bonne humeur, comme Oui. moi puis toi, des fois. C'est Tout pas, à fait, pas tout tout à le temps de fait. bonne humeur. Des fois, on est heureux, des fois, on est plus triste. Donc c'est ça. Exactement. Et il y a une chose que tu dis qui, moi, je trouve, c'est de s'ajuster, dans Oui. le fond, de partir de la personne, de ses besoins. C'est ça. Dans le fond, la personne autiste a souvent à s'adapter à la société qui n'est pas faite pour elle. Fait que c'est la moindre des choses, quand on peut, de nous s'adapter à la personne autiste qui est devant nous pour répondre à ses besoins, puis qu'elle se sente en confort, puis qu'elle se sente bien d'être elle-même, dans le fond. Parce que malheureusement, dans certains contextes, être soi-même, c'est soit pas assez ou trop. Donc, c'est ça. Ouais, moi, je prends vraiment de s'adapter à qui est devant nous. Ben oui. En tout cas, j'espère qu'on va avoir au moins fait avancer la connaissance des gens J'espère, qui nous oui. regardent. Donc, c'est ça. Puis s'il y a des gens qui veulent pousser leur connaissance, est-ce que ça... Je vais te poser une question, parce que là, je vais vouloir que tu donnes les coordonnées de l'organisme. Est-ce que ça arrive des fois des gens qui vont vous appeler? Tu dis, ben moi, je pense, j'ai 47 ans, je pense que je regarde ça à la télévision, je me reconnais. Tout à fait. Y a-t-il Ça des gens arrive qui vous souvent. appellent pour, comme dire, mettre des Oui. mots sur quelque chose qui Puis vit? savoir c'est quoi le processus d'évaluation, par OK. où je commence mes démarches, là, ouais, ils veulent souvent avoir de l'information. Soit qu'ils nous appellent quand ils pensent que c'est de l'autisme, ben parfois ils appellent aussi au 811 pour avoir de l'orientation avec l'info sociale, là, d'avoir un petit peu d'informations sur c'est avec qui je prends rendez-vous pour une évaluation. Donc, les gens qui ont le syndrome... Le trouble du spectre de l'autisme. On finit par l'avoir, le trouble de l'autisme. Les parents, les gens qui côtoient, les gens qui se demandent Oui, c'est long. les frères et sœurs, Oui, oui, ils donc peuvent c'est nous ça. contacter. Ben Là, oui. tout le monde peut nous contacter. Même un employeur qui dit hey, moi, je veux relever le défi d'engager une personne autiste, mais j'ai pas beaucoup de connaissances, peut nous Ben contacter oui. Parce que pour ça avoir se une fait, mais ça se fait en ayant des trucs, Oui, une manière de c'est ça, faire. pour bien répondre aux besoins de la personne, Puis effectivement. dis-moi si je me trompe, c'est gratuit, ça? Oui, Tous les services que vous offrez? ben, les appels pour l'information, c'est Ouais. gratuit. Puis tout OK. dépendant de la nature des besoins, là, il peut y avoir des coûts, mais les gens ils peuvent nous appeler, là, ça coûte rien. Puis on les informe selon leurs besoins. Ben merci, Annick, de ton temps. Très me fait gentil. plaisir. Puis tu es dans l'accessibilité. Moi, je suis dur de compreneur, puis je pense que j'ai compris. Merci, Annick. Merci beaucoup.